Bonjour à tous. Dans l'objectif de créer la plus grosse base de données d'intégrales sur YouTube, je me suis donné comme défi de résoudre 100 intégrales en un mois. Et ceci, c'est la 43e intégrale. Il s'agit de calculer l'intégrale de la racine carrée de 1 moins x au carré divisé par x au carré dx, en utilisant bien évidemment une substitution trigonométrique. En général, lorsque j'aurai des situations où j'ai une racine carrée comme ça avec une fonction algébrique à l'intérieur, je vais commencer à vérifier est-ce que j'ai des situations suivantes. Soit a au carré moins x au carré, a au carré plus x au carré, ou bien x au carré moins a au carré. Si j'ai l'un de ces cas, alors je fais un changement de variable directement. Dans ce cas, je vais poser que x est égal à a multiplié par sinus de θ. Dans celui-là, je vais poser que x est égal à a multiplié par la tangente de θ. Et dans le troisième cas, je vais poser que x est égal à a multiplié par séquence de θ. Et en faisant ceci, je ramène mon intégrale à une intégrale trigonométrique qui devient beaucoup plus facile à résoudre. Appliquons cela. Lorsqu'on remarque ici, on va voir que, en effet, j'ai une situation qui ressemble à a au carré moins x au carré, où le a ici est égal à 1. Alors, d'après ma règle, je dois faire un changement de variable. Je vais poser que x est égal à sinus de θ. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que dx est égal à cosinus de θ dθ, mais aussi que 1 moins x au carré est égal à 1 moins sinus au carré de θ, qui est égal à cosinus au carré de θ. En remplaçant tout ceci à l'intérieur, mon intégrale que je veux calculer, l'intégrale I, est égale à quoi? C'est l'intégrale de la racine carrée de 1 moins x au carré qui donne donc cosinus au carré de θ, divisé par x au carré, donc sinus au carré de θ. Et dx qui est égal à quoi? Cosinus de θ dθ. Ceci, c'est égal encore à quoi? C'est égal simplement à cosinus de θ multiplié par cosinus de θ divisé par sinus au carré de θ dθ. Et ceci, si je remplace là, je vais avoir l'intégrale de cosinus au carré de θ divisé par sinus au carré de θ dθ. Ou encore simplement l'intégrale de cotangente au carré de θ dθ. Et là, j'ai une identité que je peux utiliser qui me permet d'aller assez vite. En effet, je sais que la dérivée de cotangente, c'est égal à quoi? C'est égal à moins coséquente au carré. Et je sais aussi que coséquente au carré est égal à quoi? C'est égal à 1 plus cotangente au carré de θ. Donc, à partir de cela, je peux simplement me dire que si jamais je devais faire la dérivée par rapport à θ de cotangente de θ, mais cette fois-ci, j'ajoute θ, ceci serait égal à quoi? Ce serait égal donc à moins 1 plus cotangente au carré de θ et plus 1. Et ceci donc va me donner simplement moins cotangente au carré de θ. Donc finalement, je peux me dire que si je veux calculer l'intégrale de cotangente au carré de θ dθ, c'est simplement égal à moins cotangente de θ moins θ. Donc ce résultat-là, c'est juste égal à moins cotangente de θ moins θ. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec les coséquentes et les cotangentes, j'aimerais vous dire que moi aussi, je ne suis pas vraiment habitué avec ça. Cependant, il faut simplement savoir que coséquente est égal à 1 divisé par sinus et cotangente est égal à cosinus divisé par sinus. Donc les résultats entre séquente et tangente sont très similaires de ceux de cotangente et de coséquente. Maintenant, j'ai un résultat qui dépend uniquement de θ. Donc cotangente moins θ. Cependant, il ne faut pas oublier que ce que je cherchais, c'était quoi? C'est calculer une intégrale qui dépend de x. Donc, il faut que je revienne à la valeur en fonction de x. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que j'avais posé que x était égal à sinus de θ. Donc, je vais utiliser la méthode du triangle afin de revenir à cela. Donc, la méthode du triangle nous disait quoi? Nous dit simplement que je fais une représentation d'un triangle rectangle comme ça avec mon angle θ. J'écris ce que j'avais posé. X est égal à sinus de θ. Et puisque sinus de θ est égal à quoi? C'est égal à côté opposé divisé par hypoténuse. Alors, je peux dire que mon côté opposé, c'est égal à x et que mon hypoténuse est égal à 1.
Et l'autre côté restant, c'est égal à la racine carrée de 1 au carré moins x au carré. Finalement, si je veux cotangente, alors cotangente de θ, c'est égal à quoi? Côté adjacent sur côté opposé, donc c'est égal à la racine carrée de 1 moins x au carré divisé par côté opposé, donc x. Et après ça, j'ai θ aussi qui est égal à arc sinus de x. Donc je remplace tout ça dans mon intégrale, ce qui va me donner donc que l'intégrale que je cherchais, l'intégrale de 1 moins x au carré divisé par x au carré dx, c'est égal à moins cotangente de θ moins θ plus une constante. Donc c'est égal à moins la racine carrée de 1 moins x au carré divisé par x et ensuite moins arc sinus de x plus une constante, bien évidemment. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait. Bizarre. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un résultat qui ressemble à cela. Cependant, ça fait du sens.